Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Planète Foot. Planète Foot, une heure de débat sur le football, sur notre football et surtout sur ce qui ne marche pas très très fort en ce moment. Alors on a choisi aujourd'hui comme exemple deux clubs en difficulté, en l'occurrence l'USM El Harrach et l'USM Blida. Avant d'en parler, je vais dire bonsoir à nos consultants. Mourad Wardi, bonsoir. Bonsoir. Et Jamal Rajdi également, Bonsoir. bonsoir. Notre invité média, Ammar Djibour, bonsoir. Bonsoir. Et nos invités, Jafar Bouslimani, actuel actionnaire du club de l'USM El Harrach. Vous avez été auparavant dirigeant, vous avez dirigé le club. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à Mustafa Sba, l'entraîneur de l'USM Blida, qui lui est quand même un peu moins stressé depuis le dernier résultat de son équipe à Constantine face au leader, un match nul élogieux. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Voilà, alors donc on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est, on va parler d'abord de l'USM El Harrach, un club en difficulté. Et pour nous en parler, je vous propose d'abord de suivre ce sujet préparé par Amel Bouaza. Le moins qu'on puisse dire, c'est que rien ne va plus chez les Kawassir, plus que jamais dans la zone rouge des relégables, après leur nouvel échec dans le derby face au Mouloudia. L'équipe de l'USM El Harrach ne voit plus le bout du tunnel. وضعية صعيبة بصراحة في الفريق. اسألوا المسؤولين وين راهم، اسألوا ثانيا أنا مدرب، ايش كنت نحكي فهمني ولا؟ اتحاد حراش بالحق اليوم لعبت من أجل تاريخ واسم فريق اتحاد الحراش. أنا نشوف في روحي أصبحت حراشي في بعض الأحيان أكثر من الحراشيين. فريق كبير، شفنا الجمهور اليوم جمهور كبير. تقول لي ترمي المنشفة، شوف باش نقعدوا مع الإدارة بالطبيعة، مش معقول أنا أسبوع كامل ما ندربش. أكيد باش نقعد مع الإدارة بالوضعية هذه، ما تنجمش ندرب شكون؟ باش ندرب روحي، باش نقعد ندرب وحدي. الوضعية صعبة بصراحة. Avec la multiplication liée à la gestion administrative du club, des retards récurrents dans le règlement des salaires qui ont amené les joueurs à boycotter les entraînements, des factures impayées qui ont valu à l'équipe d'être expulsée d'un hôtel la veille du match, et un entraîneur qui ne sait plus à quel sens se vouer. أسبوع كامل اللاعبية ما تدربوش، ملي روحنا من الثورة ما عملنا حتى تمرين، ما حضرناش الفريق لا من الناحية الفنية، لا من الناحية التكتيكية، لا من الناحية البدنية، لا من الناحية البسيكولوجية. حاولنا اون لي موتيف، حاولنا نشجعوهم. أنا بالنسبة لي أنا حاولت نكون ان انترونور، حاولت نكون ان تكنيسيان، حاولت نكون ان بير بور لي جوار، ان بيداغوج، ان بروتيكتور، جو بروتيج مي جوار. مي ما تنجمش بالطريقه هذه. ما تدربش اسبوع كامل، ما تنجمش تربح المولديه مع لابسونس تاع حاج بوقيش، مع لابسونس تاع نمديل. انا نحشم على روحي، انا مدرب اسبوع كامل قاعد في بيتي ما دربتش، مدرب عاطل على العمل. Bref, un flou total règne quant à la perspective de solution pour redresser le club Harrach. Et puis en plus de ces entraînements qui n'ont pas eu lieu, puisque les joueurs ont fait grève durant la semaine, eh bien il y a eu ce problème. La veille du match, l'équipe est arrivée à l'hôtel, l'équipe a été tout simplement expulsée de l'hôtel par la direction de l'hôtel pour non-paiement des factures. Sur ce point, encore une fois, je vous propose d'écouter Mohamed Eddou, l'entraîneur de l'USM El Harrach. الحفله لا، شوف بالنسبه للأوتيل مشينا باش نقعدوا نسكنوا في الأوتيل، قالوا لنا لا، معناها هذا هو الناس كل تعرف، هذا خرجت حتى في التلفزيون، هذا يعني مش جديد. ظروف قاسيه، ظروف ماهيش تاع عمل، ظروف ماهيش تاع كره قدم. اذا ما يلتفوش الناس كل من اجل الفريق، مش من اجل الاشخاص، من اجل الفريق، من اجل تاريخ الفريق، من اجل اسم الفريق. راهو الفريق مش هكاك، الفريق مش هكا يهبط يلعب اليوم نلموا فريق نتغداو ونمشيو نلعبوا ماتش. ما تصيرش هذه، عمرها ما صارت انا عمري ما شفت هذايا. تحب تربح المولديه في 5 جويلية، نفطروا ونمشيو نلعبوا ماتش، اسبوع كامل ما تدربناش. جيب لي ريال مدريد، جيب الريال، جيب البارسا، ما غير انترينمون ما تنجمش تربح ماتش. ما نلواش ندربوا ونشدوا ديارنا ونلموا بعضنا نهار الماتش ونلعبوا واللي يربح صح عليه. سي با سا لو فوت، سي با سا لو بروفيسيونيل. Jafar Bouslimani, même quand on n'est pas supporter de l'USM El Harrach, ça fait mal au cœur de voir un club dans cette situation. Vous savez la situation du club du USM El Harrach, c'est-à-dire de mémoire, personne n'a connu une situation aussi grave, aussi
aussi sensible que celle que nous vivons actuellement au sein du club. Le club est entre les mains je dirais, de mercenaires, d'amateurs qui, malgré nos maintes avertissements, leur disant écoutez, moi j'ai dit au début du mois d'août que l'USAMH est entre de mauvaises mains. Je ne l'ai pas dit pour déstabiliser ou critiquer ou médire l'actuel conseil d'administration, parce qu'il n'y a pas uniquement le président qui est responsable. C'est l'ensemble du conseil d'administration qui sont responsables. Aujourd'hui, je suis en train de lire sur les quotidiens nationaux, spécialisés et autres, que, soi-disant, il y a certains membres du conseil d'administration qui se démarquent de la gestion de M. Bensemara. Alors que non, ils sont tous responsables de la situation actuelle du club. Et c'est des gens qui nous ont habitués à ce genre de situation. C'est-à-dire, l'année passée, si vous vous rappelez, M. Erdogan Bendali, le club, lorsqu'il a perdu contre le CRB, on a vu tout le monde qui s'est éclipsé. Tout le monde s'est éclipsé. Il a fallu qu'on revienne pour qu'on puisse sauver ce qu'il y a à sauver. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire la situation du club, arrivée au point où les joueurs sont chassés comme des va-nu-pieds, comme des moins que rien d'un hôtel, c'est-à-dire où la mise au vert n'a pas été faite. Je trouve que, c'est-à-dire, ça ternit l'image du club. Je ne trouve pas de mots pour expliquer la situation, c'est-à-dire la situation que nous vivons aujourd'hui. Et je ne sais pas maintenant, il faudrait que nous, les actionnaires, qui sommes amoureux réellement de ce club, il faudrait qu'on agisse rapidement avant que ce soit trop tard. Parce que ces gens-là, je ne pense pas qu'ils aient un gramme de respect ni d'amour pour le club. Alors, vous le dites de manière crue, respect, amour pour le club, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Aujourd'hui, il y a une situation de fait. Al-Harrach est abandonné. Voilà la situation, très claire. Plus de dirigeants, les joueurs livrés à eux-mêmes, un entraîneur étranger qui est devenu Harrachi, il le dit lui-même, il est dans une posture où il faut bien qu'il prend lui ses responsabilités en disant moi, je suis là et j'essaye de faire ce que j'ai à faire. Mais la situation de Harrach était prévisible depuis déjà longtemps. Il y a eu cette guéguerre entre deux hommes, Mana et Laïb. Ils n'ont jamais pu s'asseoir à une table avec, je vais le dire crûment, beaucoup de mauvaise volonté de part et d'autre. Surtout, c'est pas parce que je l'ai vécu pour avoir vu de la part de M. Mana, qui a adopté la politique de la terre brûlée. La politique de la terre brûlée, ben voilà les conséquences. Ça donne quoi? Ça donne des supporters qui se mobilisent devant la PC de Mohammedia, c'est-à-dire d'El Harrach, pardon. L'autorité locale, on fait appel, c'est ça l'image. Il n'y a plus personne, on fait appel à l'autorité locale. Vous avez très bien résumé, vous avez touché le fond du problème. Je vous propose d'ailleurs, ça va dans votre sens, d'écouter un ancien joueur, figure emblématique du club, Khaled Lounissi. Les deux ex-présidents, Loum Laïb ou Loum Mana, parce que les deux présidents, les Oulad al-Harrach, les deux présidents les plus âgés dans le conseil d'administration et les gens les plus sages. Normalement, les deux, la solution est faite. Il faut que Laïb ou Mana, pour l'intérêt de al-Harrach, pour l'intérêt de l'USAMH, لازم يتلاقاو لازم يتفهموا وهما les premiers responsables باش يخرجوا الفريق من هذه الأزمة هذه. لو كان هاد الزوج ما يتفهموش الفريق بغى توجو في هذه المشاكل et bientôt on va être gradé en deuxième division. Ben Samra actuellement il est le président, c'est le conseil d'administration هو اللي يرشحوا باش يكون président تاع الفريق. Mais le conseil d'administration déjà تاعو هو راه déjà هو راه متقاسم. Il y a 3 actionnaires sont contre lui, les 2-3 actionnaires à main. Déjà voilà, déjà. Les actionnaires, on a 3 groupes. Même parce que le groupe تاع بن سمرة راهو نتقاسموا les actionnaires. كيفاش حاب انت هذا الفريق راه متشتت من كل يعني جهات. كي تشوف يعني ليماج تاع الفريق تشوف بلي هذا الفريق هذا مهمل ما عندوش ماليه. هذا الفريق ما عندوش ماليه. الوغ هذا الفريق عنده رجال. انا نقول بلي هذا ميم لي زاكسيونير اللي ما راهش قادر يخدم، اللي ما راهش قادر يدير اضافه، اللي ماش قادر ينجيكتي 200 مليون في الكونت يديميسيوني ويروح يخلي البلاصه واحده اخرى ولا يفتح الكابيتال بوغ تو الموند ميم لي سيبورتير ينجموا كي يساهموا 100,000 200,000 300,000 وما يريكولتيو كالكو شوز.
Alors, Khaled. Si vous permettez, Razwan, oui, oui, vas-y, oui. hein. Quand vous, ouverture du capital, vous l'entendez chez tous les clubs. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a une situation de fait. C'est une entreprise commerciale, elle répond au code du commerce. Soit il y a la capacité de pouvoir mobiliser, et attendez, des capitaux pour essayer de redresser la barre, mais avoir une politique claire. Al-Harrach, qu'est-ce qu'on veut faire de Al-Harrach? Est-ce que Al-Harrach a les moyens déjà de jouer en Ligue 1 aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce que vraiment le problème, c'est de rassembler non, ça c'est de Laïd l'hypocrisie. Voilà. Disons clairement, ils pourront jamais s'asseoir autour d'une table, ni Mana, ni Laïd. Le feu. Voilà, ça y est, c'est fini. Le feu est dans la maison. Ça y est, ça brûle. Pour les pompiers. C'est l'eau et le feu. Maintenant, il y a un conseil d'administration qui doit se réunir avec l'ensemble des actionnaires. Et c'est là où je me tourne vers M. Bouslimani. M. Bouslimani, le constat est fait. Ça y est, Al-Harrach est à la rue. Il n'y a plus personne. Les supporters sont partis, ils font appel à l'autorité locale pour essayer d'intervenir, ils ne savent plus à qui s'adresser. Vous, vous êtes actionnaire. Quand je dis vous, vous et ceux qui vous accompagnent au conseil d'administration. Est-ce que vous allez rester les bras croisés ou est-ce que vous comptez mener une action concrète pour tenter de sauver ce qu'il reste à sauver? M. Mohamed Jabbour, c'est-à-dire nous avons un désavantage par rapport à ceux qui sont aujourd'hui en place. Nous, on a été à l'école. On nous a appris tout ce qui est légal et illégal. C'est-à-dire, la dernière fois, j'étais en voiture, j'ai entendu une de vos collègues à la radio, Hayeddin Khaldi, elle a cité un truc c'est-à-dire qu'on pourrait aisément le planter à El-Harrach. Un homme sans culture, c'est un zèbre sans rayures. D'accord. C'est magnifique. C'est magnifique comme dicton. Nous, on est pour la légalité. On n'est pas des sauvages. Pardon. Le supporter d'Al-Harrach qui vous regarde, là, il vous regarde. Il dit, il est actionnaire. Qu'est-ce qu'il me propose? Qu'est-ce que vous proposez? Quand je dis vous et ceux qui vous accompagnent au conseil d'administration. Parce que vous lui parlez des zèbres, vous lui parlez de culture. Aujourd'hui, il cherche une solution. Mais attendez, avant de donner votre réponse, M. Bouslimani, moi ce que je vous propose, c'est d'écouter également ce que dit la rue. Et d'abord, on va montrer Nasser Bechouch, l'ex-entraîneur adjoint de Boualem Charef, et juste après lui, les supporters. Vous allez voir, c'est très édifiant ce que pensent les supporters de l'USM El-Harrach. ما تكون عنده شويه ما يشوف للشعب هذا واش هو يطالب فيه لو ديبار تاعو كما يقول لك الفريق هذا رجعوا في درجه ما تسواش كاع ما عندنا حتى شيء ما قدر يجيب حتى حاجه للفريق هذا جو بونس انا باش الحراش وين ولا ما عندهاش لي بالون باش تونطريني ما عندهاش مام با باش تاكل اللاعبين ما يدوشوش الاجر تاع اللاعبين أسوأ كما يقول لك أسوأ عام اللي شفناه هذا العام اللي شفناه هل الشعب راه يديموندي فيه انسان تكون عنده شويه رجوليه شويه غيره على الفريق ولا يحب الفريق. انا اليوم راني مناصر مانيش مدرب انا اليوم مناصر باش يعرف الانسان هذا بلي انا مناصر تاع الحراش انا نحب الخير للفريق تاعنا حنا هذا البريزيدون باش يعرف مليح بلي لعبت فيها 14 سنه اون سينيور وما طاحتش الحراش. لا انت جيت في عامك هذا العام وحبيت تطيح الفريق وعندك لوبجيكتيف باش تطيح الفريق. ما هذا الشعب هذا راه ديموندي اخطينا واخطينا. انت يا مسيو بن سمراء اخطينا. الغاشي هذا كاع الحراش كاع. عندنا مطلب واحد هذا الغاشي قاعدنا مطلب واحد اداره تروح كاع المساهمين بين 11 يروحوا ما قدروا لهاش هاد العباد جاو يحطموا الحراش جاو هادو ما عندهم مصالح شخصيه جاو داو دراهم البارح دخلونا دراهم تاع اوريدو جا هذاك اللي يدعى عروج بدراهم جا دا دراهم وراح وقعد داو بن سمره ديك نهار دا والحراش راح تهبط. حنا ولاد الحراش خويا العزيز حنا ما نسحقوا حتى مساهم نقدروا حنايا دوك نديروا 100 دوك نسلكوها الحراش. حنايا سيبورتور يفتحوا كابيتال وكاينين ناس حابين يدخلوا براويه يفتحوا كابيتال ويروحوا. حنا هادو ما نسحقوهمش ما نرحبوش بهم في الحراش. لم يدعوا بلي ولاد الحراش وما نصهم كاع ماشي ولاد الحراش ما نسحقوهمش يخطونا وجه ربي يخطونا ما نسحقوهمش خاطش هادو ما مفسدين هادو ما شوف هادو ما بولون ما جابوه للحراش لي سيبورتور هما اللي هومولوغيو ستاد كراس لي سيبورتور هما اللي داروا كلش. حنا درنا اللمه حنا درنا كلش لمدنا هاد الغاشي باش حنايا حنا الفريق تاعنا خويا العزيز.
quand on entend ça, franchement, ça donne. Alors voilà, ce ça que donne je la vous sueur des disais, poules, hein, le franchement. supporter qui vous écoute, vous lui parlez de culture, de zèle, lui, son seul souci, c'est comment sortir son équipe de l'impasse. Alors, la question, elle est claire. S'il vous plaît, monsieur Bouslimani, donnez-nous une réponse claire. Mohamed Jebbour, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes des clubs nous sommes régis par ce qu'on appelle Le code du commerce. le code du commerce. Et le code du commerce, ça veut dire qu'il y a une loi. Nous, on est obligé de respecter ces lois. Mais, c'est-à-dire maintenant, si vous me posez la question en tant que supporter, Non. je suis tout à fait d'accord avec Actionnaire. vous. Actionnaire. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est-à-dire une personne sensée ne saurait supporter ce qui arrive à l'USM Al-Harras. C'est-à-dire ils ont dénigré le club. C'est-à-dire nous sommes Monsieur arrivés Bouslimani, vous ne répondez pas à ma question. Moi, je vous dis, vous les actionnaires, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Pour le reste, je le sais, vous vivez mal, tout le monde vit mal, les supporters de Harras vivent mal. Mais quand Qu'est-ce que vous dites proposez? qu'ils ont dénigré, vous parlez de qui vous faites partie des actionnaires. Non, donc. maintenant, M. Mohamed Jebbour, je sais qu'il est au courant de. Nous, il y a l'ouverture du capital, il y a des actionnaires nouveaux qui sont entrés dans le capital. Nous sommes contre cette ouverture qui s'est faite d'une manière illégale. C'est-à-dire, nous ne reconnaissons pas l'Assemblée générale actuelle. C'est-à-dire, nous, même le dossier a été déposé au niveau de la justice, et la justice, elle va rendre incessamment son verdict concernant l'ouverture du capital qui a été fait. D'où notre problème, c'est-à-dire, on ne peut pas siéger avec ces gens-là. On ne peut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas être c'est-à-dire, nous, on est cohérents. Et la solution, c'est quoi? Non, la comme dit solution Mohamed Jebbour maintenant, moi j'ai dit, on a parlé entre nous, on doit avoir une réunion demain, en principe lundi, où nous on doit aller. Aujourd'hui, vous ne deviez pas rencontrer le coach? Non, le coach, écoutez, le coach. Nous, La réunion de lundi, elle sert à quoi la réunion de lundi? Non, c'est que la réunion de lundi, c'est que nous, on doit décider d'une feuille de route. C'est-à-dire comment on doit faire, qu'on doit agir pour sauver le club de la relégation et de le mettre sur le droit chemin. C'est-à-dire, c'est comme si on va faire un travail à la limite illégal, parce que nous ne sommes pas investis légalement. C'est-à-dire, en principe, c'est le conseil d'administration qui fait ce genre de... Mais vous croyez pas qu'il faut une union sacrée aujourd'hui? Même les supporters savent qu'il y a un clan, une scission au niveau du conseil d'administration. Monsieur Erdogan, les supporters connaissent, comme dit l'autre, Tarzan connaît la jungle connaît Tarzan. On se connaît. À El Harrach, ils savent. Ils savent tout ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe, ils connaissent. Tarzan, il se perd actuellement dans la jungle. Hein. Non, mais... Elle est tellement... Ah non. C'est une jungle, Écoutez, elle est faite de beaucoup de Tarzan. Écoutez, ça c'est une situation que vivent tous les clubs algériens. Peut-être à un degré plus El Harrach. Pas tous. Je ne parle pas des sociétés nationales. On peut poser la question à Mostafa Sma. Blida, ils ont des problèmes, mais pas autant. Je ne parle pas des sociétés nationales. Je parle des sociétés privées. Je ne parle pas des sociétés nationales. Je parle des sociétés privées comme la nôtre. De toute façon, le modèle économique du football algérien, c'est la résultante logique et objective. C'est-à-dire, on savait qu'en 2010, on allait droit vers le mur. Mais vous répondez pas. Monsieur Bouslimani, moi je vais vous poser une question claire. كما يقولوا بالعربية dans le jargon, الموس الحق للعدم. Est-ce que, avec toutes les images que vous avez eues, des gens c'est pas uniquement les résultats négatifs, c'est la situation dans laquelle se retrouve le club. Oui. Lorsque vous avez une équipe qui se fait éjecter d'un hôtel, les entraînements maquinches, حتى واحد في الكونسيل d'administration اللي راك pour ou la contre ياكلوا قلبه شويه, il va sauver un petit peu l'image de ce club en payant par exemple cet hôtel اللي كانوا فيه باش même les joueurs ما يخرجوش pour qu'ils se préparent sérieusement. ما كان حتى واحد اللي كلا شويه قلبه. Il met la main à la poche, vous êtes actionnaire, vous mettez la main à la poche, vous ou quelqu'un d'autre. اسمح لي برك نهضروا على كل حاجه concrète réelle. L'équipe est dans la rue. L'équipe ne s'entraîne pas, les joueurs ne se sont pas payés, ils ont fait des sacrifices, mais jusqu'à atteindre à leur honneur, leur honneur même. Et le jour du match, il y avait personne pour payer le restaurant également. Aucun dirigeant de stade, c'est grave. Oula, c'est grave. Jamal. C'est la répétita de saison qui se ressent. Dans le Harrach, ils n'ont jamais vécu ça. Non, mais c'est une fausse information. Ils n'ont pas vécu ça. Là, c'est des solutions à la va-vite.
Moi, je reprends. Je reprends ce quelque chose parce que la guerre, c'est la guerre des hommes. La paix, c'est la guerre des idées. Aujourd'hui, il y a guerre d'hommes. L'Ounissi, il a parlé de deux bonhommes. C'est comme si il a même fait un tchada. C'est comme ça qu'il faut. Non, parce que même si Bouslimani ou les gens de bonne foi vont venir, ils vont injecter de l'argent. Parce que les techniques n'attendent pas. Hein. Même si demain il va y avoir beaucoup de sommes d'argent et tout rentrera dans l'ordre, il y a un déficit physique, un déficit technique, un déficit sur le recrutement. Et actuellement, le Harrach n'est pas dans une bonne position. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter. Parce que l'école société par action. Encore une fois, on est en train de mentir sur tous ceux qui nous écoutent. Il n'y a plus de société par action. De quelle action parle-t-on? On va se perdre. S'il y a tellement de personnes, s'il y a tellement de personnes qui veulent que le Harrach sorte de ce marasme, qu'ils s'unissent autour du bien. C'est faux. C'est faux. L'union, elle est fausse. Il y a des gens. Moi, c'est mon idée. Qu'est-ce que vous dites, les capitaux? Alors, il y a le supporter derrière les capitaux, bien sûr. Qu'est-ce que vous lui dites? l'union. Moi, je dis d'abord, c'est-à-dire, il ne faut pas avoir le beau rôle. On est derrière, c'est-à-dire, c'est comme si on est des réalisateurs derrière la vitre. Et on ne connaît pas, c'est-à-dire les véritables problèmes qu'on vit, nous, en tant qu'actionnaires au sein du club. On est des actionnaires, monsieur. On est des actionnaires. On a mis de l'argent propre, c'est-à-dire qu'on n'a même pas voulu qu'il figure sur les bilans. Et ça, c'est pas, c'est-à-dire on ne va pas le crier sur tous les toits. Le problème du club d'Al Harrach, c'est-à-dire c'est un club qui commençait à grandir et que les besoins en termes d'argent, en finances, grandissaient. Et nous n'avons pas les moyens de suivre cette mutation-là, ou c'est-à-dire ce qu'on nous essayons d'appeler le professionnalisme. Alors, je vais tourner la question différemment. Vous le dites, c'est vous qui le dites, hein, je rebondis sur ce que vous dites. Oui. Vous dites, voilà, le club a grandi, il faut plus de moyens, et on n'a pas les moyens. C'est ce que vous dites. Oui. Alors, est-ce que le Harrach a encore sa place en Ligue 1, au vu du budget de la Harrach, comparativement aux autres? Non, moi, je vous retourne la question. Oui. Est-ce que tous les clubs de la division 1 ont leur place en première division? Budget. Oui, le budget. Maintenant, si vous, par exemple, vous décidez de donner son attaque je déciderai rien. Je ne sais pas que vous devez. C'est-à-dire, sur quelle base vous allez je vois pas comme ça la réponse. Ça veut dire. Moi, je vais tourner la question de Mohamed Djibour autrement. Là, aujourd'hui, vous avez 8 points. On va parler en 9 points. On va parler sur un plan comptable. Pour rester en Ligue 1, il vous faut... un parcours de champion. Non, il vous faut le même parcours que le CSC lors de la phase aller. C'est-à-dire qu'il vous faut 30 points à peu près. Alors, est-ce que vous pensez que dans cette situation, vous allez réussir? Écoutez, nous, on a dit, on le répète, on a dit à ces gens-là, qui sont maintenant aux commandes du club, soit vous nous vendez vos actions, et vous partez. Soit on vous vend les nôtres, et vous dites au club, ça c'est la première réponse, c'est-à-dire l'introduction à la réponse. Ça c'est concret. Ça c'est la première réponse. Deuxièmement, nous on a des projets, c'est-à-dire on a des projets dans le court, le moyen et le long terme, on peut, c'est-à-dire régler le problème des finances du club. Oui, mais ça reste toujours... Maintenant, vous pouvez régler le problème. Oui. Sérieusement. Sérieusement, je vous parle sérieusement. Est-ce que vous pouvez maintenant, vous avez fait des propositions concrètes? À qui? Au conseil d'administration. À l'Assemblée générale qu'on ne connaît pas. أنا كنا في بلاستيك كنت نروح نوقف معاهم مع ليكيب في الاوتيل ونخلص واش تماك ونبين روحي قدام الشعب نبين روحي ونقول باللي اسمح لي لا ونقول moi je suis un supporter de الحراش افضل des actionnaires. Je parle pas spécialement de vous. اسمح لي خليني نهضر. Je ne parle pas spécialement de vous, M. Bouslimani. Je parle des membres du conseil d'administration parce que vous avez laissé ce club à la rue. On ne l'a pas laissé. Vous l'avez laissé par votre... Vous, par complaisance ou par méprise ou par abandon. Vous avez abandonné le club. Moi, je vous réponds. C'est-à-dire, je corrige vos dires. Nous sommes des légalistes. Nuance.
Nous sommes des gens... Qu'est-ce légaliste de Non, Canard? non, Qu'est-ce maintenant, légaliste? qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on aille Ben faire la Samra a guerre? fait un putsch. Ben Samra a fait un putsch. Le conseil d'administration, on sait comment ça s'est passé quand même. L'Aïb, on ne va pas revenir sur l'histoire de l'Harash, on sait comment que ça s'est passé. On sait comment que s'est passée la transition. Et Ben Samra lui-même n'a rien apporté de concret. Il n'apportera rien. Les gens qui sont venus avec lui n'ont rien apporté de concret. هو يروح يدي لهم الاخر اسمح لي سي بو لا، لا، سي بو دو دير qu'il fallait payer والدنيا اسمع quand on peut pas prendre les destinées d'un club نرفد يدي والسلام عليكم. يعني اسمح لي. Parce qu'un club c'est un club On c'est une absence de institution. responsable. Mais ce qu'il vient de dire هو قبيله قال لك le problème financier كبر في الفوتبول الجزائري. Dans ce tir. Non, في الحراش في الحراش. Par rapport à ce qui Alors justement... ça veut dire que quelque part même Non, Mourad Wardi, on n'est pas d'accord. Il se retire. On n'est pas d'accord. Et bien, Pas dans tous les clubs. D'ailleurs, on n'a pas donné la parole à Mustafa Sba. On n'a pas donné la parole à Mustafa Sba. Il va nous dire, c'est vrai que Blida a connu beaucoup de problèmes cette saison, mais c'est de loin non comparable avec ce qui se passe à Al-Harraj. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'à Blida, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que les joueurs n'ont pas fait de grève. Ils s'entraînent. C'est vrai, le moral ailleurs. C'est vrai, c'est très difficile de les faire concentrer aux entraînements. Il y a eu une réduction des salaires aussi. Il y a pas de réduction. On a les... Vous les avez remis à leur niveau. Quelques joueurs, non, quelques joueurs ont quitté le club, donc automatiquement le salaire. La masse salariale a baissé. Voilà. Mais je pense que... Elle est à l'identique, la situation. Elle est à l'identique. Presque, oui. La seule différence qui existe, c'est que les joueurs acceptent de ne pas être payés et ils jouent, ni de recevoir de primes de match. Ils attendent en disant Rabbi Faraj. Du côté de la Harrach, les joueurs attendent depuis l'année dernière. Ils attendent encore cette année. Il ne va rien arriver. On a discuté avec le groupe à travers des méthodes d'entraînement où il y a beaucoup d'ambiance et tout ça. Les joueurs viennent pour s'entraîner, mais je vous dis la vérité, durant le match, une certaine période, j'ai vraiment souffert pour faire concentrer les joueurs, pour les inciter aussi à jouer à fond. Alors, ce que je vous propose de suivre, c'est ce sujet qui a été préparé par Amel Bouazza sur les difficultés que rencontrent les clubs et le football professionnel dans notre pays. Et on revient au débat avec vous, l'USM Blida et l'USM Al-Harraj. Le professionnalisme dans notre football est plus que jamais en question, pour ne pas dire qu'il constitue une problématique aux apparences insolubles, compte tenu de la conjoncture financière compliquée que traversent nos clubs. Et pas seulement, puisque la transition qui perdure a démontré à travers l'expérience vécue que le professionnalisme ne s'improvise pas. Aujourd'hui, tous les paramètres indispensables au bon fonctionnement des clubs professionnels ne sont malheureusement pas de mise, que ce soit en matière de prospective ou de ponctuel, de gestion administrative ou d'encadrement technique, d'infrastructure ou de formation. Le bilan est hélas on ne peut plus négatif et nous ramène au constat qu'en ayant décrété il y a 7 ans de faire du neuf avec de l'ancien, on a tout simplement perverti un peu plus un amateurisme marrant pour en faire une parodie de professionnalisme qui compromet sérieusement l'avenir de notre football, devenu budgétivore et improductif. Alors, Mustafa Sba, pour revenir à vous, bon, la différence avec l'USM Al-Harrach aujourd'hui, c'est que vous avez quand même réussi à redresser un peu la barre sur le plan résultat et une victoire, une première victoire la semaine dernière. Un nul à Constantine face au CS Constantine, le leader. Aussi, hein. Ça permet d'estomper un peu la crise. La chape de plomb qu'il y avait sur l'équipe, sur le club. Peut-être, on verra lors du dernier match contre l'USMA d'Alger. On est condamné à gagner. Mais je pense que quand on voit l'effectif, mon effectif maintenant, et mon effectif, quand je suis arrivé à la 5e journée, enfin, il a changé peut-être de plus de 50%. Donc il y a un nouveau mental qui est en train de s'installer dans le groupe. Quand vous dites qu'il a changé, vous avez fait monter des joueurs de l'équipe réserve. Absolument, oui. Voilà, c'est ça, parce que le téléspectateur, il se perd. Il d'accord. n'y a pas eu de mercato. D'où ils arrivent, ces joueurs? C'est-à-dire depuis la 5e journée, il y a eu 7 à 8 joueurs
d'espoir. Il y a aussi 2 joueurs 18 ans, c'est-à-dire U18. C'est pas un risque que vous prenez en faisant ça? En connaissant la pression qui règne sur l'équipe à Blida. Il fallait faire ça. Il fallait faire ça quand on voit sur le terrain, lors des matchs où il n'y avait que l'effectif que j'ai trouvé. Parfois c'est comme si je suis en train de driver des personnes où leur tête est ailleurs. C'est pas ça. Vous aviez également, quand on regarde la composante de votre équipe quand vous êtes arrivé, vous aviez des joueurs, pour certains, avaient bourlingué sur pas mal de clubs. Ils n'avaient plus cette fin, en plus ajouté aux problèmes administratifs. Mais je voudrais rebondir à la douane sur le sujet, à savoir le professionnalisme en Algérie. Vous prenez l'exemple d'Al-Harrach à travers l'administration et l'exemple de Blida sur le plan sportif. On dit Blida, c'est vrai, vous avez mis... Blida, c'est un malade qui est sous perfusion. Voilà, très simple. Vous pouvez vous en sortir comme vous ne pouvez pas vous en sortir. Moi, je ne reste pas là. Quand on regarde aujourd'hui la mise en place, il y a un séminaire qui va s'ouvrir, c'est ouvert aujourd'hui, et un symposium qui va vous séminaire 48 heures, symposium sur 2 jours. Quand vous parlez du professionnalisme, ça arrive en 2010, décision politique, les clubs professionnels. Tout le monde y va. Situation économique, il y avait de l'argent. Aujourd'hui, les salaires ont flambé, toute la chaîne dans le monde du football s'est servie. Tout le monde s'est servi, tous les différents maillons. Donc, on distribuait de l'argent. En veux-tu, en voilà. Aujourd'hui, vous arrivez, il y a moins d'argent. Il faut redescendre sur terre. Il faut complètement changer les habitudes. Dites-moi, la question est toute simple. Vous êtes président, vous êtes dirigeant d'un club. L'argent d'où vous l'avez? Télévision, pour 1 milliard ou 1,5 milliard. Sponsoring, entrée de stade, insignifiant. Rien du tout. D'accord. Donc, d'où vous allez? Vous vivez. Et la subvention du ministère aussi. Vous n'y avez pas droit en principe. Elle accompagne pour les jeunes catégories, ou elle a accompagné pendant une période avec des investissements qui devaient se faire. Normalement. Non, la douane, il y a eu, l'État a permis. Non, il a réussi. 25 millions. Je parle des ressources maintenant du club professionnel. Du club professionnel, voilà. Je ne parle pas de comment on les dépense. Au bout d'un moment, parce que la subvention, elle va s'arrêter, elle devait accompagner les clubs pendant un certain temps. Donc, elle s'arrête. À partir de là, vous ne pouvez pas dépenser, c'est très simple, c'est mathématique, vous ne pouvez pas dépenser plus que vous ne gagnez. Ah oui, donc, il n'y a pas de production de richesse. Il n'y a pas de production de richesse. Qu'à quoi vous allez vous retrouver? Des stades très vieux. Vous prenez des stades largement dépassés qui ne répondent plus aux normes si on veut appliquer les normes, si on veut appliquer un cahier des charges sérieux. Donc, moins de spectateurs, pas de confort, un spectacle qui est quasiment inexistant sur les terrains de football. Donc, aller chercher de l'argent. Il y a des dépenses, il n'y a pas de recettes. Dans ces conditions, c'est quasiment impossible. Et les clubs, parce qu'ils veulent, tout le monde veut jouer le titre, veut avoir des ambitions, veut ramener des joueurs, mais ils se retrouvent complètement étranglés. Du coup, on ne parle plus football. C'est fini le football, on n'en parle plus. On parle quoi? On parle d'argent, on parle de grève. Et de quoi on parle? Vous allez voir, ça y est, on y est. Le mercato. Et tout le monde va s'exciter sur le mercato parce qu'il y a encore un peu d'argent à distribuer. Voilà la photographie du football national. Alors, d'après vous, des clubs comme l'USM Blida et l'USM Al-Harrach sont inexorablement condamnés à chuter. Mathématiquement, non, mais je dis pas qu'il va être relégué. Le problème sur le plan, je veux dire, de structurel, de gestion, aujourd'hui, ces clubs n'ont pas les moyens de survie. Je vais vous donner un exemple. La valeur d'une équipe de football. Il y a tout ça, ce que vous avez dit. Il y a aussi les joueurs que vous avez. Par exemple, quand on va à un club professionnel en Algérie, on voit peut-être plus de 50%, c'est des joueurs qui sont en fin de contrat. Déjà, techniquement, ils ne peuvent pas donner à 100% parce que sa tête, elle est ailleurs. Déjà, sa tête, elle est ailleurs pour l'année prochaine. Et de l'autre côté, le club ne fait rien rentrer de ce jour-là. Il va quitter le club le plus normalement possible. Ça, pour moi, c'est une faute administrative. Vous dites, c'est une faute grave. Faite au début. Exactement. Un joueur qui est en fin de contrat, une année et demie de contrat, soit on lui propose, soit on fait tout pour qu'il quitte, pour que le club fait rentrer de l'argent. Comme Blida, la phase au mercato, elle va faire rentrer je pense, j'ai parlé avec le président hier, il m'a dit qu'il y a 1 ou 2 joueurs qui sont sollicités par d'autres clubs. Mais vous savez que vous faites partie des clubs qui sont interdits de recrutement à la date limite fixée par la Ligue. Absolument, mais ça j'ai déjà discuté avec le président.
hier, il m'a dit Il peut vendre. Il peut vendre, mais il ne peut pas recruter. Tu sais, il va Erdogan, payer. Erdogan, Il va faire rentrer de l'argent. Tu sais, Erdogan, tu sais, la simple raison aujourd'hui, que c'est comme si en football, même si tout le monde avait une somme d'argent importante, tous les clubs étaient riches, il va y avoir relégation. Parce qu'aujourd'hui, on parle plus côté financier que côté technique. Moi, j'estime qu'à Blida, il y a une réussite. Il y a une réussite par le fait qu'aujourd'hui, il a fait faire accéder 6 joueurs, dont 2, ils ont 18 ans. Même si par malheur, le Blida va être relégué, et si on fait d'un club un club à projet, hein, je dis que pour moi c'est un avantage important. Malheureusement, on va mettre le clé sur le paillasson une fois que le club est en difficulté de résultats techniques. Hop, c'est tout le monde qui va se sauver. Moi je dirais, il faut, et nous sommes à l'orée d'un symposium, on doit réfléchir à ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tous les clubs qui devront être sur le même pied d'égalité. Même dans les grandes nations, c'est toujours les mêmes qui jouent les grands titres et c'est toujours les mêmes qui, Vous ne pouvez pas le décider. Non, ça ne se décide pas. Mais ça se décide. Non, ça se décide. Non. Parfois, on connaît la maison. On connaît la maison, c'est pas la peine de tout demander. Al-Harrach, ils avaient la possibilité de mettre en place un projet avec l'avènement Sharef quand il était là-bas, sur un bail, sur un long terme. On aurait pu, au lieu de dépenser dans le recrutement, ça c'est fait. tout azimut, Ça c'est fait. Si on est là, c'est pour donner des corrections, pas pour parler de faits et de ce qui a été. Répondre, il voulait rajouter quelque chose. Il y a le manque d'argent, on peut le combattre par le travail technique. Moi, je pense qu'on peut. Comment on peut travailler? Je vous donne un petit exemple. J'ai eu l'honneur de participer à la préparation, toute la préparation d'Ajax Amsterdam. Et en 2010, ils avaient un problème. Le terrain, Arena Stadium, ils n'avaient que 17%. Pour eux, tout est pour des actionnaires et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez, tous les clubs anglais, les meilleurs clubs anglais, comme Tottenham, il y a Eriksen, il y a Offertongen, il y a Manchester, il y a Blind, il y a beaucoup d'équipes. Ils ont vendu tous leurs joueurs, ils ont fait monter des joueurs que j'ai assistés quand ils étaient jeunes, 12 ans, 13 ans. Et l'année passée, c'est ces joueurs-là qui s'étaient finalistes. Vous avez donné l'idée, vous parlez d'Ajax Amsterdam. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'il a dit. Restons dans la réalité du football national. Ça, c'est des pistes. Ça, c'est des pistes. Moi, je vais dire combien Harrach, combien Blida, s'il te plaît, combien Blida et tous autour de cette table, et sans hypocrisie, on parle parce que la réalité, vous prenez le téléspectateur qui nous regarde, il le sait. Quand je dis le Harrach ou Blida, parce que c'était l'année dernière, ou ceux qui jouent la Ligue 1, combien d'argent ils vont aller dépenser pour pouvoir accéder. Je le dis et je pèse mes mots, pour pouvoir accéder. Un argent qui n'a aucune traçabilité, pour ne pas dire autre chose, d'accord, qui va être investi juste pour une accession, ou un argent qui va être mis juste pour un maintien, sans projet derrière. Je suis d'accord. On en est encore là. Donc, je suis d'accord. Oui. Du point de vue comptable, oui. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que même, y compris le Mouloudia d'Alger, il est en cessation de paiement. Oui. Si ce n'est les subventions que lui donne la maison mère. C'est-à-dire du l'actionnaire majoritaire. L'actionnaire majoritaire. Si on prend les comptes ou les bilans de tous les clubs algériens, ils sont en faillite. C'est-à-dire, bon, maintenant on est en train de fixer le Harrach, etc. Parce qu'il y a des joueurs qui vont en grève, etc. Parce que les légalement, techniques n'ont pas suivi. Mais ils arrivent à gérer le quotidien. Non, on revient à la légalité. C'est-à-dire, légalement, le Mouloudia, l'USMA, SPEF, etc., c'est des clubs en faillite. Parce que dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle l'actif et le passif. Les bilans sont négatifs. Maintenant, tous les bilans sont négatifs. Combien même, chaque année, on injecte 100 milliards, 80 milliards, etc. Pardon. Le problème, c'est que maintenant, il y a des gens, il y a des clubs qui ont de la chance, ils sont parrainés, etc., etc. Moi, je vous donnerai d'autres exemples. Non, mais ce n'est pas une question de chance. Attention, quand on entend, par exemple, Bechouch dire que l'USM Al-Harrach n'a pas de ballon pour s'entraîner, là, quand même, il y a des clubs qui arrivent à gérer le quotidien. Il y a une différence, quand même. Il ne faut pas dire que l'USMA, le Mouloudia, l'entente de City... Ça, c'est des problèmes
c'est-à-dire, on va peut-être s'attarder sur ce point, c'est des problèmes que connaissent plus les clubs algérois que d'autres clubs. Par exemple, si je prends le Blida, c'est un club qui représente toute une wilaya. Il y a toutes les autorités derrière. Faux. Pardon. Non. Les industriels, d'accord. Non, moi je parle des autorités. Je parle des autorités. Pas les autorités qui font vivre le club. J'ai donné le mauvais exemple. Voilà. J'ai donné le mauvais exemple. Peut-être. Je retire. Par exemple, si on prend Sétif, si on prend Tejnent, moi Sétif, je sais que la wilaya, elle aide, la PC de Sétif, elle aide. Nous, pratiquement, oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Pratiquement, on n'a jamais reçu un centime, je dis bien un centime, de la PC de la Harrach. Depuis l'avènement du professionnalisme en Algérie. Les raisons Non, les raisons, c'est que maintenant, on a vu même le Walid d'Alger offrir un chèque à Sétif lorsqu'ils ont joué la finale de Coupe d'Algérie. Je ne sais pas s'il a pu le donner, le je ne sais chèque, pas. Non, moi d'ici, je lance un appel à Monsieur le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Jeunesse et des Sports. Maintenant, si les subventions des wilayas au club sont légales, il faudrait inviter notre Wali à regarder le club de la Harrach, le Milaha, etc. Si c'est interdit, qu'on interdise à tout le monde. Qu'on interdise à tout le monde. Combien d'équipes il y a à Al-Harrach? Combien d'équipes? Harrach. Combien d'équipes? Combien de clubs? Combien de clubs au niveau de clubs? Il y en a 6 ou les 7. Non, l'argent de la PC. Mais alors, c'est comme les petits clubs. C'est tout à fait logique. La PC, et la il PC n'a pas à verser à l'équipe professionnelle. Pourquoi il n'a pas versé? Il n'a pas versé. Il y a un décret. Non, il y a le décret. C'est faux. Doucement. Ça relève du pénal. Si l'agent du CSA part au Lakhon, il va aller le habs. Monsieur. Mais ça se fait dans beaucoup de clubs. Ça se fait, justement. Mais c'est illégal. On va pas. C'est illégal. Monsieur Bouslimane, vous dites on est légaliste. Non, c'est pas vrai ce qu'il dit. Je m'excuse. C'est pas vrai. Je m'excuse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une part. Il y a aucune part. Aucune part ne doit être versée à l'équipe professionnelle. Aucune part. On parle pas de la même chose. La subvention du DGS à la PC est vice-président de CSA. est versée spécialement à l'équipe phare dans les différentes disciplines ou dans le cadre de Mohamed, le cadre de Harrach pour les petites équipes environnantes et pas au club professionnel. Vous êtes une société, Khoya. Tous les clubs Si on l'écoutait. Vous avez un exemple. Alors, messieurs, bien sûr. Vous avez un exemple. Dans l'ordre, s'il vous plaît. On va parler vous avez un exemple à Usande et le Halou lui-même le dit. أنا نديرو في الترافيك ودخلوا الحبس. لو كان يتبعونا. Lui-même me l'a dit avant, ça fait 3 jours. Monsieur Rachid, est-ce que vous parlez? Alors, on va laisser M. Bouslimani répondre et puis on va laisser aussi Mustafa Sba parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Blida et on arrive à la fin de l'émission. Il est strictement interdit d'utiliser l'argent du CSA pour le club professionnel. Voilà. C'est clair. Mais je vous informe, j'éclaire votre lanterne qu'il y a un décret. Il y a suffisamment de lumière, je pense. Non, je vous éclaire encore. Il y a un décret qui permet au club professionnel de signer un contrat avec l'APC pour la subventionner. Subventionner? Attendez. Pour subventionner le club professionnel. Moi, je ne parle pas du budget des CSA ou des clubs, etc. Je ne parle pas de ça. Par quoi il est actionnaire, le CSA, dans un club de football professionnel? C'est à lui, le club. Non, par quoi? Par quoi il est actionnaire? Par quoi? Par les murs uniquement? Mais c'est pas les murs. Il y a des clubs où le CSA il est actionnaire à 75%. Le club appartient au CSA. Il y a vice de forme. C'est pas possible. Non, ça ne définit pas détournement d'objet. On s'éloigne un peu du sujet. Juste pour vous mettre d'accord. Et il a cité un exemple qui est intéressant. Et dans d'autres pays, ça se passe. Vous avez l'autorité locale. Marseille le faisait, Lille le faisait. En Algérie, Tejnent le fait. Ils sont actionnaires, ils ont une part d'action au sein du club. C'est-à-dire, ils siègent au conseil d'administration et ils font un montage et ils donnent de l'argent. Parce que, il y a un montage, c'est pas la subvention du CSA qui parle de ça. Non, juste, vous ne pouvez pas, et là, je dis à raison. Mais c'est pas possible. C'est pas prendre l'argent du CSA. C'est ce que je dis. Vous ne pouvez pas, et je suis désolé, donner
des subventions, une subvention, pas des, une, à un club. C'est sous forme d'un montage qui se fait et vous achetez des actions. Vous avez, et c'est des sociétés mixtes. En France, ça existe. Paris était, la mairie de Paris était au pouvoir. Voilà, je vous dis qu'il y a un décret algérien pour que les téléspectateurs comprennent bien, parce qu'on est rentré dans un débat un peu en tourbillon. Et l'APC, les autorités locales, peuvent être actionnaires dans un club. Voilà, avant d'être actionnaire, il y a un contrat, il y a un décret qui stipule qu'il y a un canevas, c'est-à-dire entre le club professionnel et l'APC qui doit. Mais si la mairie, c'est-à-dire l'APC uniquement, même la wilaya, qui peut être signée entre le club professionnel et une collectivité locale pour la subventionner. Je ne parle pas du budget du CSA. On arrive à la conclusion, parce qu'on est bientôt à la fin de l'émission. Mustafa Sbah à Blida aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Est-ce qu'il y a véritablement de l'espoir pour que le club soit remis sur rail définitivement? Certainement. Je crois que depuis un mois, il y a le secrétaire général du UAL et du DGS qui nous ont convoqués, moi et le président, pour exprimer leur solidarité avec nous et perspective de nous aider. Concrètement, c'est quoi la solidarité? Ça allait nous aider financièrement pour faire sortir cette équipe du marasme. Mais jusqu'ici, il y a eu une petite subvention qu'il y a eu. Mais le problème pour moi, administratif, moi je pense que je suis loin pour parler de l'administratif parce que je ne suis pas spécialisé sur cela. Mais je parle. Moi, j'essaie de régler le problème sur le plan technique. Quand je dis technique, je dois calculer avec le président sur la masse salariale pour lui faciliter la tâche pour régler les problèmes financiers des joueurs. Mais en même temps, vous avez l'épée de Damoclès sur la tête. Ça fait rien. Je me sacrifie pour cela. Je suis là. Tant que j'ai accepté la mission du club, j'essaye de faire de mon côté sur le plan technique. C'est important. Et ce que j'ai fait, on a fait, c'est-à-dire il y a le staff médical et le staff technique. On a choisi les meilleurs joueurs. Et quand je dis les meilleurs, j'ai vu que les joueurs qui sont espoirs, ils sont meilleurs que beaucoup de joueurs qui sont avec moi. Et quand vous avez décidé de partir et vous êtes revenu, c'était à cause de quoi? À cause de quoi? Je suis parti parce qu'il y avait un problème qui était contre mes principes. Ils ont touché un petit peu à ma personnalité. J'ai décidé de quitter. C'était quoi? Je préfère, non, parce que je vais toucher d'autres collègues. Alors je ne sais, je préfère ne pas en parler de ça. Et je suis revenu pour vous qui voulaient prendre votre place? Non, je sais, non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ça, il le vit quotidiennement. Il n'y a pas que ça, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Un problème avec deux joueurs. Non, je n'ai aucun problème avec les joueurs. Je ne veux pas en parler. Je n'ai aucun problème avec les joueurs. Mon staff technique et moi, et le staff médical, c'est parce que je me repose beaucoup sur le staff médical, sur le physique des joueurs. J'ai choisi les meilleurs. Et parmi les meilleurs, il y a 8 joueurs espoirs et 2 joueurs juniors. Vous pensez qu'avec ça, vous allez tenir la route? Je vais essayer. Au moins, je vais faire le maximum pour. Mais j'espère que les moyens financiers, je ne dis pas les plus grands moyens financiers, mais les petits, c'est-à-dire les primes de match, tu vois, et suivent durant la semaine. Avec 8 points, vous pensez que... 9 points. 8 points. Vous voulez leur enlever 8 points. Jamal Oumedour qui m'a dit... On a 8 points. Et je suis optimiste aussi. Donc j'avais raison. J'avais 2 points. Bah oui. J'avais 2 points et j'étais optimiste. Pas 8 points aussi, je suis encore plus optimiste. Mais il vous faut un parcours de champion. Absolument. Aussi. Absolument. Mais le côté financier a une importance capitale. Ça impacte la performance. Oui. Et le public, attention, c'est important à Blida, le public. Moi, je connais bien Blida. Oui. Donc, comment vous arrivez à gérer, à faire la communication avec ces gens qui vous demandent à chaque fois le résultat, la victoire même, pas le résultat? Par le rendement des joueurs sur le terrain. C'est habituel, il n'y a pas de particularité, le Harrach, Blida, c'est dans tous les stades du monde, le public. Un dernier mot, on va parler d'un sujet, mais très rapidement. Il y a un entraîneur qui a décidé de partir. Il semble que c'est Khaled Madoui qui veut quitter l'entente de Sétif pour aller à l'étranger. En Tunisie. En Tunisie plus exactement, l'Étoile du Sahel. Et donc, son président, lui, n'est pas d'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non, l'Espagne n'est pas d'accord. Il a déclaré. Alors, ce qui était étonnant,
c'est qu'il y a eu ce match contre le Nef du Sindé. Il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. Il y a eu Djahnit, rappelez-vous la sortie de Djahnit, le milieu de terrain. Il est parti, il a tapé sur la main courante. Il était mécontent. Bon, l'entraîneur Khalid Madoui dit c'est rien. Il a été très diplomate. Et on apprend, le site officiel de l'Étoile du Sahel annonce que ça y est, Khalid Madoui arrive puisque Vélud a été débarqué. Pire, dans un quotidien, alors que le président Hamardi, il n'en est absolument rien, c'est pas vrai, il va rester avec nous. Voilà que le président de l'entente, de l'entente lui dit non, il reste. Alors, et on va avoir la décantation. Est-ce qu'il va gérer jusqu'à la 15e journée et partir? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à mon avis, il est plus partant que restant du côté de l'entente. Parce qu'il a été contre un petit peu le renouvellement. Mais il sera encore là. Il sera encore là demain, mardi, face à l'USMA, quand même. Mardi, sûrement, il sera là parce que c'est un match qui arrive. Il a le match de l'USMA, il a le match la fin de semaine également pour la dernière journée de la phase aller. C'est sûr qu'il sera là sur ces deux matchs. Et en plus, il met Hamad dans l'embarras parce que s'il part aujourd'hui, bon, il y a Malik Zorgen qui va prendre la succession. Mais est-ce qu'ils vont trouver rapidement? Est-ce que Zorgen va s'installer définitivement aux commandes? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de grandes chances pour qu'il parte. Alors, question, est-ce que nos entraîneurs préfèrent changer d'air aussi à cause de cette situation? Non, c'est l'argent. C'est un projet qu'on leur présente, ce n'est pas une question. Vous savez, les entraîneurs, combien il y a de clubs? Il y a 32 clubs. On pose la question à M. Demandez à Wardi. Peut-être à Moulad Wardi, entraîneur. Ouais, il est mieux placé. Hein. Vous étiez entraîneur la saison dernière en Ligue 1. C'est un tout. Enfin, chez nous, c'est un tout. Hein. Parfois, pour moi, je parle de moi, je ne peux pas parler de mes collègues. Si le projet technique, sportif qu'on veut installer dans l'équipe, on ne peut pas le faire pour diverses raisons, pas que le côté financier. Pour moi, je n'irai plus, je quitte le club. Sincèrement, même si je suis bien payé, même si je suis payé. Mais il y a pas, parce qu'il y a pour l'entraîneur, il n'y a pas que, je pense qu'il n'y a pas que l'argent. Il y a le projet aussi sportif. Pour Madoui, est-ce que ce n'est pas un risque quand même d'aller à l'Étoile du Sahel, sachant pertinemment qu'il a un peu plus de considération à Sétif? Quand même, ça reste Sétif, reste quand même un grand club d'Algérie qui joue les premiers rôles sur la scène continentale. Il reste dans l'inconnu à Sahel, c'est pas le pays, c'est pas son équipe, mais peut-être. Et en plus, c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes aussi. Chaque entraîneur, il voit les choses comme il les voit. L'entraîneur Doud El Harrach. Et souvent, il trouve le Haït Ghalit. Non, mais Doud El Harrach, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'El Harrach, une semaine sans entraînement, dernière minute de l'hôtel, il est resté, il est venu le jour du match. Les gens le voient. Oui, il est resté. Les gens ne. Là, c'est gagné. C'est quel projet? Non, mais entre parenthèses aussi. Non, aussi quand on perd avec des moyens qui ne sont pas les nôtres. Quelque part, il faut. Il faut savoir s'il est arrivé. Il faut savoir s'il est arrivé. C'est pas pour leur jeter des fleurs. J'entends Bouakaz parler des entraîneurs tunisiens. J'ai entendu Rajao. On dirait que c'est des entraîneurs algériens. Honnêtement, ils défendent bec les ongles les joueurs tahom. On dirait qu'ils sont. Mais c'est normal. Ils disent ça. S'ils peuvent faire autrement. Il est dans la structure. C'est normal. Ils auraient pu prendre les choses à la légère comme le font certains entraîneurs étrangers. La cervelle d'un entraîneur de football qui aime le football, elle n'est pas la même. Elle n'est pas la même qu'une personne normale. Quelqu'un qui est passionné du football, même s'il travaille, je suis là et je travaille même au Costa Rica. Si je lis une petite relation avec les joueurs, avec le club, tout ça, on ne peut plus quitter. Je vous pose une question. Vous êtes arrivé à Blida. Quel est le projet? On vous a présenté un projet. Moi, je suis persuadé qu'on vous a dit, vous connaissez la situation, venez tenter de sauver le club. C'est ça. C'est ça le projet. Vous savez, ma première semaine. Vous pouvez demander aussi. Monsieur, je vous demande. On a fait monter 6 espoirs et 2 juniors. Non, je parle du projet. Je parle pas de ce que vous avez fait. J'ai parlé avec le président avant. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous convaincre? Allez, je suis président. Le président, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il est venu vous voir. Vous connaissez la situation, elle est catastrophique. Il a dit que le club, il est déjà pour moi. Il m'a dit pour moi, le club, il est à 90% relégué. On va essayer de travailler. Essayer de faire quelque chose pour les 10% et
préparer éventuellement l'année prochaine. Et s'il croit en ça, c'est oui. déjà bon, c'est bien, bien sûr. Et comme j'ai une petite idée sur Blida, qu'elle renferme de bons... Et il vous a dit pour l'année prochaine. Ça, je l'ai compris. Ça, si vous donc, il vous a dit pour l'année prochaine. Non, moi, ce que je lui ai dit, on va travailler pour cette année et on verra après. D'accord. Donc, quand vous vous êtes engagé, si Oui. je comprends bien, Ouais. vous n'êtes pas engagé sur la durée, vous êtes engagé sur un l'année, objectif. sur Sur un cette objectif, année, un objectif. Oui. C'est tout. L'année... Vous ne partez pas sur un projet. Mais le projet, a pas de projet, non, je vais non, vous non. expliquer. Non, Le quand projet, vous avez- Mais, le projet, mais déjà, excusez-moi, sa excusez-moi. démarche, c'est un projet. C'est monté déjà. Excusez-moi, Non, non, excusez-moi. non, c'est un projet, Le il faut qu'il projet, le continue. le projet, il faut le mettre dans deux. C'est plans. important. Sans résultat au départ, d'accord. Vous ne pouvez pas réussir votre projet. Impossible. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas mettre les joueurs, vous ne pouvez pas pousser les joueurs à vous suivre dans votre projet. Il faut d'abord que les joueurs sentent qu'ils sont en train de progresser, que les joueurs savent que leur intérêt, il n'y a pas que ce qu'ils prennent comme argent. Restons sur le poste. Oui, oui. Il y en a marre de Oui, parler oui, d'argent. oui. Moi aussi, j'en ai marre de parler de l'argent. Les joueurs sentent que le projet technique dépasse ce qu'ils gagnent comme salaire, ce qu'ils vont gagner en tant comme salaire. Et s'ils arrivent à comprendre ça, moi je pense que le projet technique, on peut le mettre sur le terrain. Mais simplement, mes premiers matchs, je n'ai pas senti que tout le monde marchait avec mon projet. D'accord. Et avec le temps, il y avait quelques joueurs. Ça commence à... Je pense que le seul club qui a un projet, c'est l'actuel conseil d'administration d'Al Harrach qui ont le projet de faire descendre le club en D2. Ça, c'est un autre projet. Allez, on est arrivé à... Ça, c'est la conclusion de Malheureusement. Jafar Bouslimani. Ben oui, on vous l'a... C'est bon, bien, comme projet. On vous l'accorde, mais ça ne va pas Non, rendre écoutez, heureux les Al supporters. Harrach c'est comme la Mecque. الكعبة ربنا يحميها. C'est-à-dire Al Harrach, Inch'Allah, c'est-à-dire avec la bonne volonté des gens, etc. On va tout faire pour sauver ce club de la relégation et on a les moyens. C'est-à-dire les moyens financiers existent, les moyens humains existent. Bon, les joueurs, on va essayer de les booster, etc. On va essayer de nous réunir avec eux dans la semaine pour essayer de rattraper ce qu'il y a. C'est des propos qui vont réjouir tout le monde. Non, attendez, comme il dit, non, attendez. Les moyens Il dit des financiers choses. existent. Vous dites, Oui. vous et ceux qui vous accompagnent comme actionnaires, ou ceux qui sont actuellement, c'est qui? Moi et M. Laïb, M. Sharfawi, M. Vous allez les voir quand, cette semaine? Demain, on doit se voir. Demain. Vous les Tout actionnaires. à fait, tout à fait. Alors, on vous va décidez prendre- d'une action. Ah oui, on va prendre en charge. Ça, c'est une maintenant- impôt. Ça, c'est une On va information. prendre en charge parce qu'on peut plus Mais laisser. le plus tôt possible Ah sera ouais, le mieux. ouais. Jafar Bouslimani, merci infiniment d'avoir Je vous été en avec prie. nous. Merci Tout plaisir pour pour moi. tous vos éclairages sur le club de l'USM Al Harrach. Merci à Mustafa Sba. Merci Et beaucoup bonne pour chance, l'invitation. on va vous dire. J'en ai besoin. Ils vous c'est en tout faut, le mal hein. qu'on J'en ai vous besoin, souhaite. merci. Bon courage surtout. Et merci à Bola Douardi, Jamal Ajdi, Mohamed Jabour. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi aux خاص من اجل الفريق، من اجل تاريخ الفريق، من اجل اسم الفريق. راهو الفريق مش هكاك، الفريق مش هكا يهبط يلعب اليوم نلموا فريق نتغداو ونمشيو نلعبوا ماتش. ما تصيرش هذه عمرها ما صارت انا عمري ما شفت هذايا. تحب تربح المولديه في 5 جويلية نفطروا ونمشيو نلعبوا ماتش، اسبوع كامل ما تدربناش. جيب لي ريال مدريد، جيب الريال، جيب البارسا، ما غير اونترينمون ما تنجمش تربح ماتش. ما نلواش نضربوا ونشدوا ديارنا ونلموا بعضنا نهار الماتش ونلعبوا واللي يربح صح عليه. سي با سا لو فوت، سي با سا لو بروفيسيونيل. Jafar Bouslimani, même quand on n'est pas supporter de l'USM Al Harrach, ça fait mal au cœur de voir un club dans cette situation. Vous savez la situation du club du USM Al Harrach, c'est-à-dire de mémoire, personne n'a connu une situation aussi grave, aussi sensible que celle que nous vivons actuellement au sein du club. Le club est entre les mains je dirais, de mercenaires, d'amateurs qui, malgré nos maintes avertissements, leur disant écoutez, moi j'ai dit au début du mois d'août que l'USMH est entre de mauvaises mains. Je ne l'ai pas dit pour déstabiliser ou critiquer ou médire l'actuel conseil d'administration, parce qu'il n'y a pas uniquement le président qui est responsable, c'est l'ensemble du conseil d'administration qui sont responsables. Aujourd'hui, je suis en train de lire sur les quotidiens nationaux spécialisés et autres
que, soi-disant, il y a certains membres du conseil d'administration qui se démarquent de la gestion de M. Bensemala. Alors que non, ils sont tous responsables de la situation actuelle du club. Et c'est des gens qui nous ont habitués à ce genre de situation. C'est-à-dire, l'année passée, si vous vous rappelez, M. Erdogan Bendali, le club, lorsqu'il a perdu contre le CRB, on a vu tout le monde qui s'est éclipsé. Tout le monde s'est éclipsé. Il a fallu qu'on revienne pour qu'on puisse sauver ce qu'il y a à sauver. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire la situation du club, arrivée au point où les joueurs sont chassés comme des va-nu-pieds, comme des moins que rien d'un hôtel, c'est-à-dire où la mise au vert n'a pas été faite. Je trouve que, c'est-à-dire, ça ternit l'image du club. Je ne trouve pas de mots pour expliquer la situation, c'est-à-dire la situation que nous vivons aujourd'hui. Et je ne sais pas maintenant, il faudrait que nous, les actionnaires, qui sommes amoureux réellement de ce club, il faudrait qu'on agisse rapidement avant que ce soit trop tard. Parce que ces gens-là, je ne pense pas qu'ils aient un gramme de respect ni d'amour pour le club. Alors, vous le dites de manière crue, respect, amour pour le club, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Aujourd'hui, il y a une situation de fait. Al-Harrach est abandonné. Voilà la situation, très claire. Plus de dirigeants, les joueurs livrés à eux-mêmes, un entraîneur étranger qui est devenu Harrachi, le dit lui-même, il est dans une posture, il faut bien qu'il prend lui ses responsabilités en disant moi, je suis là et j'essaye de faire ce que j'ai à faire. Mais la situation de Harrach était prévisible depuis déjà longtemps. Il y a eu cette guéguerre entre deux hommes, Mana et Laïb. Ils n'ont jamais pu s'asseoir à une table avec, je vais le dire crûment, beaucoup de mauvaise volonté de part et d'autre. Surtout, c'est pas parce que je l'ai vécu pour avoir vu de la part de M. Mana, qui a adopté la politique de la terre brûlée. La politique de la terre brûlée, ben voilà les conséquences. Ça donne quoi? Ça donne des supporters qui se mobilisent devant la PC de Mohammedia, c'est-à-dire d'El Harrach, pardon. L'autorité locale, on fait appel, c'est ça l'image. Il n'y a plus personne, on fait appel à l'autorité locale. Vous avez très bien résumé. La solution maintenant, moi j'ai dit, on a parlé entre nous, on doit avoir une réunion demain, en principe lundi, où nous on doit aller... Aujourd'hui, vous ne deviez pas rencontrer le coach? Non, le coach... Écoutez, le coach... la réunion de lundi, elle sert à quoi la réunion de lundi? Non, c'est que la réunion de lundi, c'est que nous, on doit décider d'une feuille de route. C'est-à-dire comment on doit faire, qu'on doit agir pour sauver le club de la relégation et de le mettre sur le droit chemin. C'est-à-dire, c'est comme si on va faire un travail à la limite illégal, parce que nous ne sommes pas investis légalement. C'est-à-dire, en principe, c'est le conseil d'administration qui fait ce genre de... Mais vous croyez pas qu'il faut une union sacrée aujourd'hui? Même les supporters savent qu'il y a un clan, une scission au niveau du conseil d'administration. Monsieur Erdogan, les supporters connaissent, comme dit l'autre, Tarzan connaît la jungle connaît Tarzan. On se connaît. À El Harrach, ils savent... Ils savent tout ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe, ils connaissent. Tarzan, il se perd actuellement dans la jungle. Hein. Non, mais... Elle est tellement... Ah non. C'est une jungle, écoutez, elle est faite de beaucoup de Tarzan. Écoutez, ça c'est une situation que vivent tous les clubs algériens. Peut-être à un degré plus, El Harrach. Pas tous. Non, je ne parle pas des sociétés nationales. On peut poser la question à Moustapha Sma. Blida, ils ont des problèmes, mais pas autant. Je ne parle pas des sociétés nationales. Je parle des sociétés privées. Je ne parle pas des sociétés nationales. Je parle des sociétés privées comme la nôtre. De toute façon, le modèle économique du football algérien, c'est la résultante logique et objective. C'est-à-dire, on savait qu'en 2010, on allait droit vers le mur. Mais vous répondez pas. Moi, je vais vous poser une question claire. Comme يقولوا بالعربية dans le jargon, الموس الحق للعدم. Est-ce que, avec toutes les images que vous avez eues, des gens ce n'est pas uniquement les résultats négatifs, c'est la situation dans laquelle se retrouve le club. Oui. Lorsque vous avez une équipe qui se fait éjecter d'un hôtel, les entraînements maquinches, حتى واحد في الكونسي d'administration اللي راك pour ou la contre ياكلوا قلبه شويه, il va sauver un petit peu l'image de ce club en payant par exemple cet hôtel اللي كانوا فيه باش même les joueurs ما يخرجوش pour qu'ils se préparent sérieusement. ما كان حتى واحد اللي كلا شويه قلبه.
Il met la main à la poche, vous êtes actionnaire. Vous mettez la main à la poche, vous ou quelqu'un d'autre. اسمح لي برك نهضروا على حاجه كونكريت ريال. L'équipe est dans la rue. L'équipe ne s'entraîne pas. L'équipe, les joueurs ne se sont pas payés. Ils ont fait des sacrifices. Mais jusqu'à atteindre à leur honneur. Leur honneur même. Et le jour du match, il y avait personne pour payer le restaurant également. Aucun dirigeant de stade, c'est grave. Oula, c'est grave. Jamal, c'est la répétita de saison qui se ressent. Dans le Harash, ils n'ont jamais vécu ça. Non, mais c'est une fausse information. Ils n'ont pas vécu ça. Là, c'est des solutions à la va-vite. Moi, je reprends quelque chose parce que la guerre, c'est la guerre des hommes. La paix, c'est la guerre des idées. Aujourd'hui, il y a guerre d'hommes. L'Ounissi, il a parlé de deux bonhommes. C'est comme si il a même fait un tchada. C'est comme ça qu'il faut. Non, parce que même si Bouslimani ou les gens de bonne foi vont venir, ils vont injecter de l'argent. Parce que les techniques n'attendent pas. Hein. Même si demain il va y avoir beaucoup de sommes d'argent et tout rentrera dans l'ordre, il y a un déficit physique, un déficit technique, un déficit sur le recrutement. Et actuellement, le Harash n'est pas dans une bonne position. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter. Parce que Khabib école société par action. Encore une fois. Mais vous avez bien touché le fond du problème. Je vous propose d'ailleurs, ça va dans votre sens, d'écouter un ancien joueur, figure emblématique du club, Khaled Lounissi. Les deux ex-présidents, Loum Laïb ou Loum Mana. Parce que les deux présidents, les Oulad al-Harrach, les deux présidents les plus âgés dans le conseil d'administration gaïtique et les gens les plus sages. Normalement, les deux, la solution est faite. Il faut que Laïb ou Mana, pour l'intérêt de Al-Harrach, pour l'intérêt de Al-Yassamash, لازم يتلاقاو لازم يتفاهموا وهما لي برومي ريسبونسابل باش يخرجوا الفريق من هذه الازمه هذه. لو كان هاد الزوج ما يتفاهموش الفريق بغى توجو في هذه المشاكل et bientôt on va être gradé en deuxième division. Ben Samra actuellement il est le président, c'est le conseil d'administration هو اللي يرشحوا باش يكون président تاع الفريق. Mais le conseil d'administration déjà تاعو هو راه déjà هو راه متقاسم. Il y a 3 actionnaires sont contre lui, il y a 2-3 actionnaires à معاه. Déjà voilà, كنت فكرتيني déjà. Les actionnaires رانا 3 groupes. Même parce que le groupe تاع بن سمرة راهو نتقاسموا لي زاكسيونير. كيفاش حاب انت هذا الفريق راه متشتت من كل يعني جهات. كي تشوف يعني لي ماتش تاع الفريق تشوف بلي هذا الفريق هذا مهمل ما عندوش ماليه. هذا الفريق ما عندوش ماليه. الوغ كو هذا الفريق عنده رجال. انا نقول بلي هذا ميم لي زاكسيونير اللي ما راهش قادر يخدم، اللي ما راهش قادر يدير اضافه، اللي ما راهش قادر ينجيكتي 200 مليون في الكونت يديميسيوني ويروح. خلي البلاصه واحده اخرى ولا يفتح الكابيتال بور تو الموند ميم لي سيبورتر ينجموا يساهموا 100,000 200,000 300,000 او ما يكولتيو كالكو شوز. Alors, Khaled. Si vous permettez, oui. Quand ouverture du capital, vous l'entendez chez tous les clubs. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a une situation de fait. C'est une entreprise commerciale, elle répond au code du commerce. Soit il y a la capacité de pouvoir mobiliser, et attendez, des capitaux pour essayer de redresser la barre, mais avoir une politique claire. Al-Harrach, qu'est-ce qu'on veut faire de Al-Harrach? Est-ce que Al-Harrach a les moyens déjà de jouer en Ligue 1 aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce que vraiment le problème, c'est de rassembler non, ça c'est de l'hypocrisie. Voilà. Disons clairement. Ils ne pourront jamais s'asseoir autour d'une table. Ni Mana, ni Laïb. Le feu. Voilà, ça y est, c'est fini. Le feu est dans la maison. Ça y est, ça brûle. Pour les pompiers. C'est l'eau et le feu. Maintenant, il y a un conseil d'administration qui doit se réunir avec l'ensemble des actionnaires. Et c'est là où je me tourne vers M. Bouslimani. M. Bouslimani, le constat est fait. Ça y est, Al-Harrach est à la rue. Il n'y a plus personne. Les supporters sont partis. Ils font appel à l'autorité locale pour essayer d'intervenir. Ils ne savent plus à qui s'adresser. Vous êtes actionnaire. Quand je dis vous et ceux qui vous accompagnent au conseil d'administration. Est-ce que vous allez rester les bras croisés ou est-ce que vous comptez mener une action concrète pour tenter de sauver ce qu'il reste à sauver? Monsieur Mohamed Jabbour, c'est-à-dire nous avons un désavantage par rapport à ceux qui sont aujourd'hui en place. Nous, on a été à l'école. On nous a appris tout ce qui est légal et illégal. C'est-à-dire, la dernière fois, j'étais en voiture, j'ai entendu une de vos collègues à la radio
Hayeddin Khaldi, elle a cité un truc c'est-à-dire qu'on pourrait aisément le planter à El Harrach. Un homme sans culture, c'est un zèbre sans rayures. D'accord. C'est magnifique. C'est magnifique comme dicton. Nous, on est pour la légalité. On n'est pas des sauvages. Pardon. Le supporter d'El Harrach qui vous regarde, là, il vous regarde. Il dit, il est actionnaire. Qu'est-ce qu'il me propose? Qu'est-ce que vous proposez? Quand je dis vous et ceux qui vous accompagnent au conseil d'administration. Parce que vous lui parlez des zèbres, vous lui parlez de culture. Aujourd'hui, il cherche une solution. Mais attendez, avant de donner votre réponse, M. Bouslimani, moi ce que je vous propose, c'est d'écouter également ce que dit la rue. Et d'abord, on va montrer Nasser Bechouch, l'ex-entraîneur adjoint de Boualem Charef, et juste après lui, les supporters. Vous allez voir, c'est très édifiant ce que pensent les supporters de l'USM El Harrach. ما تكون عنده شويه ما يشوف للشعب هذا واش هو يطالب فيه لو ديبار تاعو كما يقول لك الفريق هذا رجعوا في درجه ما تسواش كاع ما عندنا حتى شيء ما قدر يجيب حتى حاجه للفريق هذا جو بونس انا باش الحراش وين ولا ما عندهاش لي بالون باش تونطريني ما عندهاش مام با باش تاكل اللاعبين ما يدوشوش الاجر تاع اللاعبين اسوء كما يقول لك اسوء عام اللي شفناه هذا العام اللي شفناه هل الشعب راه يديموندي فيه انسان تكون عنده شويه رجوليه شويه غيره على الفريق ولا يحب الفريق. انا اليوم راني مناصر مانيش مدرب انا اليوم مناصر باش يعرف الانسان هذا بلي انا مناصر تاع الحراش انا نحب الخير للفريق تاعنا حنا هذا البريزيدون باش يعرف مليح بلي لعبت فيها 14 سنه اون سينيور وما طاحتش الحراش. لا انت جيت في عامك هذا العام وحبيت تطيح الفريق وعندك لوبجيكتيف باش تطيح الفريق. ما الشعب هذا راه يديموندي اخطينا واخطينا. انت يا مسيو بن سمراء اخطينا. الغاشي هذا كاع الحراش كاع. عندنا مطلب واحد هذا الغاشي قاعدنا مطلب واحد إدارة تروح كاع المساهمين بين 11 يروحوا ما قدروا لهاش هاد العباد جاو يحطموا الحراش جاو هادو ما عندهم مصالح شخصية جاو داو دراهم البارح دخلونا دراهم تاع أوريدو جا هذاك اللي يدعى عروج بدراهم جا دا دراهم وراح وقعد داو بن سمرة ديك نهار دا والحراش راح تهبط. حنا ولاد الحراش خويا العزيز حنا ما نسحقوا حتى مساهم نقدروا حنايا دوك نديروا 100 دوك نسلكوها الحراش. حنايا سيبورتور يفتحوا كابيتال وكاينين ناس ما حابين يدخلوا براويه يفتحوا كابيتال ويروحوا. حنا هادو ما نسحقوهمش ما نرحبوش بهم في الحراش. اليوم يدعوا بلي ولاد الحراش وما نصهم كاع ماشي ولاد الحراش ما نسحقوهمش يخطونا وجه ربي يخطونا ما نسحقوهمش خاطش هادو ما مفسدين هادو ما شوف هادو ما بولون ما جابوه للحراش لي سيبورتور هما اللي هومولوغيو ستاد كراس لي سيبورتور هما اللي داروا كلش. حنا درنا اللمه حنا درنا كلش لمدنا هاد الغاشي باش حنايا حنا الفريق تاعنا خويا العزيز. Quand on entend ça, franchement, ça donne. Alors voilà, ce que je vous disais, poule, hein, le supporter qui vous écoute, vous lui parlez de culture, de zèbre, lui, son seul souci, c'est comment sortir son équipe de l'impasse. Alors, la question, elle est claire. S'il vous plaît, Monsieur Bouslimani, donnez-nous une réponse claire. Mohamed Jebbour, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes des clubs nous sommes régis par ce qu'on appelle le Code du commerce. Le Code du commerce. Et le Code du commerce, ça veut dire qu'il y a une loi. Nous, on est obligé de respecter ces lois. Mais, c'est-à-dire maintenant, si vous me posez la question en tant que supporter, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Actionnaire. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous que, c'est-à-dire une personne sensée ne saurait supporter ce qui arrive à l'USM El Harrach. C'est-à-dire ils ont dénigré le club. C'est-à-dire, Monsieur Bouslimani, vous répondez pas à ma question. Moi, je vous dis, vous les actionnaires, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Pour le reste, je le sais, vous vivez mal. Tout le monde vit mal, les supporters de Harrach vivent mal. Mais quand vous dites qu'ils ont dénigré, vous parlez de qui? Vous faites partie des actionnaires. Non, donc. maintenant, M. Mohamed Jebbour, je sais qu'il est au courant de... Nous, il y a l'ouverture du capital, il y a eu des actionnaires nouveaux qui sont entrés dans le capital. Nous sommes contre cette ouverture qui s'est faite d'une manière illégale. C'est-à-dire, nous ne reconnaissons pas l'Assemblée générale actuelle. C'est-à-dire, nous, même le dossier a été déposé au niveau de la justice et la justice, elle va rendre incessamment son verdict concernant l'ouverture du capital qui a été fait. D'où notre problème, c'est-à-dire on ne peut pas siéger avec ces gens-là. On ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas être c'est-à-dire nous on est cohérents. Et la solution c'est quoi?
Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Planète Foot. Planète Foot, une heure de débat sur le football, sur notre football et surtout sur ce qui ne marche pas très fort en ce moment. Alors on a choisi aujourd'hui comme exemple deux clubs en difficulté, en l'occurrence l'USM El Harrach et l'USM Blida. Avant d'en parler, je vais dire bonsoir à nos consultants. Mourad Wardi, bonsoir. Bonsoir. Et Jamal Rajdi également, bonsoir. Notre invité média, Ammar Djibour, bonsoir. Bonsoir. Et nos invités, Jafar Bouslimani, actuel actionnaire du club de l'USM El Harrach. Vous avez été auparavant dirigeant, vous avez dirigé le club. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à Mustafa Sba, l'entraîneur de l'USM Blida, qui lui est quand même un peu moins stressé depuis le dernier résultat de son équipe à Constantine face au leader, un match nul élogieux. Bonsoir, merci pour l'invitation. Voilà, alors donc on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est, on va parler d'abord de l'USM El Harrach, un club en difficulté. Et pour nous en parler, je vous propose d'abord de suivre ce sujet préparé par Amel Bouaza. Le moins qu'on puisse dire, c'est que rien ne va plus chez les Kawassir, plus que jamais dans la zone rouge des relégables, après leur nouvel échec dans le derby face au Mouloudia. L'équipe de l'USM El Harrach ne voit plus le bout du tunnel. وضعية صعيبة بصراحة في الفريق. اسألوا المسؤولين وين راهم، اسألوا ثانيا أنا مدرب، ايش كنت نحكي فهمني ولا؟ اتحاد حراش بالحق اليوم لعبت من أجل تاريخ واسم فريق اتحاد الحراش. أنا نشوف في روحي أصبحت حراشي في بعض الأحيان أكثر من الحراشيين. فريق كبير، شفنا الجمهور اليوم جمهور كبير. تقول لي ترمي المنشفة، شوف باش نقعد مع الإدارة بطبيعة، مش معقول أنا أسبوع كامل ما ندربش. أكيد باش نقعد مع الإدارة بالوضعية هذه، ما تنجمش ندرب شكون؟ باش ندرب روحي، باش نقعد ندرب وحدي. الوضعية صعبة بصراحة. Avec la multiplication liée à la gestion administrative du club, des retards récurrents dans le règlement des salaires qui ont amené les joueurs à boycotter les entraînements, des factures impayées qui ont valu à l'équipe d'être expulsée d'un hôtel la veille du match, et un entraîneur qui ne sait plus à quel sens se vouer. أسبوع كامل اللاعبية ما تدربوش، ملي روحنا من الثورة ما عملنا حتى تمرين، ما حضرناش الفريق لا من الناحية الفنية، لا من الناحية التكتيكية، لا من الناحية البدنية، لا من الناحية البسيكولوجية. حاولنا اون لي موتيف، حاولنا نشجعوهم. أنا بالنسبة لي أنا حاولت نكون ان انترونور، حاولت نكون ان تكنيسيان، حاولت نكون ان بير بور لي جوار، ان بيداغوج، ان بروتيكتور، جو بروتيج مي جوار. مي ما تنجمش بالطريقه هذه، ما تدربش اسبوع كامل، ما تنجمش تربح المولديه مع لابسونس تاع حاج بوقيش، مع لابسونس تاع نمدين. انا نحشم على روحي، انا مدرب اسبوع كامل قاعد في بيتي ما دربتش، مدرب عاطل على العمل. Bref, un flou total règne quant à la perspective de solution pour redresser le club Harrach. Et puis en plus de ces entraînements qui n'ont pas eu lieu, puisque les joueurs ont fait grève durant la semaine, eh bien il y a eu ce problème. La veille du match, l'équipe est arrivée à l'hôtel, l'équipe a été tout simplement expulsée de l'hôtel par la direction de l'hôtel pour non-paiement des factures. Sur ce point, encore une fois, je vous propose d'écouter Mohamed Eddou, l'entraîneur de l'USM El Harrach. الحفله لا، شوف بالنسبه للأوتيل مشينا باش نقعدوا نسكنوا في الأوتيل، قالوا لنا لا، معناها هذا هو الناس كل تعرف، هذا خرجت حتى في التلفزيون، هذا يعني مش جديد. ظروف قاسيه، ظروف ماهيش تاع عمل، ظروف ماهيش تاع كره قدم. اذا ما يلتفوش الناس كل من اجل الفريق مش من اجل